Alors c'était pendant que j'étais hospitalisé, lorsqu'on a découvert que j'avais une leucémie, et alors c'était le moment où j'avais plus de 130 000 globules blancs, et très peu d'hémoglobine. Donc du coup, j'étais vraiment pas très bien. Et j'avais qu'un désir, c'est de pouvoir évangéliser les personnes qui étaient à côté de moi. Et donc, premier petit témoignage, c'est donc avec Jacques. Jacques qui a plus de 70 ans, qui me confie, avec lequel je suis resté 2 jours à peu près. Et donc, il m'avait confié ses difficultés avec son fils, il m'avait confié plein de petites choses le concernant. Et moi, du coup, je priais, je me demandais comment lui parler du Seigneur. Et donc, un jour passe, 2 jours passent. Lui, il regarde la télé quasiment tout le temps. Et puis, le soir, vers 4 heures du matin, je suis réveillé par une sensation comme si on enfonçait mon pied dans le lit. Et alors je me rends compte, je fais Jacques, il me dit ah oui, pardon, je suis sur ton lit, je me suis trompé de lit. Alors du coup il se remet sur son lit et moi je me dis tiens c'est le bon moment. Enfin, on discute un petit peu et je lui parle un petit peu du Seigneur. Je lui dis est-ce que vous l'avez compris? Puis alors il me fait une espèce de oui qui n'était pas un vrai oui mais qui n'était pas un vrai non. Donc du coup je me suis dit j'ai la latitude d'y aller. Donc voilà. Donc du coup on a prié, j'ai prié pour son fils, pour ses relations et puis voilà, et donc c'était en pleine nuit, et puis quand j'ai eu terminé, je me suis levé pour aller aux commodités, et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il avait fait pipi partout, sur le lit, par terre, etc. Et alors du coup, il était désolé, parce que voilà, on venait de prier, on avait discuté, et puis bon, ben voilà, l'infirmier est venu, il a nettoyé, et puis moi j'étais vraiment très heureux quand même de ce temps où j'ai pu accueillir cet homme qui s'appelle Jacques et qui en fin de compte a beaucoup de difficultés relationnelles, et il était heureux qu'on puisse prier pour lui. Donc voilà, c'était le premier petit témoignage. Le second petit témoignage, en fin de compte, quand Jacques est parti, parce qu'il est parti le lendemain matin, j'ai eu une journée à peu près tranquille, sans télé du coup, puisque j'étais tout seul. Et le soir, vers 20h, je vois arriver un musulman qui était très énervé et qui râlait énormément. Parce que la première chose qu'il voulait et qui était importante pour lui, c'était d'avoir la télévision. Voilà. Et les infirmières ne savaient pas trop comment le gérer. Et alors il était là, il leur disait écoutez, j'ai ma carte bleue, je peux descendre en bas s'il faut pour pouvoir payer ce qu'il faut là pour pouvoir voir la télévision. Et donc il sort sa carte bleue, et puis alors moi je vois ça, et puis je me dis oh Seigneur, je viens d'avoir une journée tranquille sans télévision, enfin j'avais pu prier le chapelet, et je le vois arriver, je me dis écoute voilà, Seigneur c'est celui que tu m'envoies, c'est le prochain que tu m'envoies, et même s'il va voir la télévision, je l'accueille. Et alors il s'installe avec beaucoup de il était très motivé, et puis au bout d'un moment quand même il me demande et vous ça vous dérange monsieur la télévision? Je lui fais écoutez, alors je lui réponds gentiment écoutez si vraiment c'est trop fatigant et trop pénible, je vous le dirai, et puis voilà. Et donc le temps passe, moi pendant qu'on s'occupe de lui, je prie mon chapelet, le repas est servi. Alors il est servi très tôt à l'hôpital, c'était vers 18h, et là c'était 20h, donc le temps était passé, il voulait pas de ce repas qu'on lui apportait. Et donc du coup il appelle son fils, il se fait livrer un plat de chez lui, c'était une chorba, je l'ai reconnu parce que ma grand-mère est pied noir et donc a habité à Alger pendant très longtemps, et elle nous a fait, c'est un plat de mon enfance, la chorba, et elle sentait bon. Alors avec les mesures sanitaires, il m'en a proposé, ceci étant dit, mais je l'ai pas goûté, mais elle sentait tellement bon que que j'aurais bien aimé. Après cet épisode, j'ai le temps de prier, le chapelet, et je demande vraiment à la Vierge Marie comment est-ce que je vais pouvoir lui parler du bon Dieu, et si c'est possible, quoi. Et donc la nuit passe, et alors... Et oui, avant que la nuit passe, et du coup il décide, après cet échange et après mon chapelet, que finalement il ne prendrait pas la télévision. Alors c'était vraiment... ça répondait à ma prière silencieuse que j'avais
Voilà. Et donc le petit déjeuner, le lendemain matin, on commence à discuter. Et alors il me raconte qu'il revient d'Algérie, enfin il y a quelque temps, et parce qu'il était allé enterrer sa grand-mère. Et alors on parle, et il me dit qu'en fin de compte, sa femme lui a évité un accident parce que il s'était endormi sur l'autoroute. Et alors du coup, moi je lui dis devant ce coup de chance incroyable, je lui dis mais vous êtes croyant? Et alors il me dit ben oui je suis musulman mais je ne prie pas. Et enfin je prie mais je ne fais pas le ramadan, pardon. Et il m'explique qu'il donne le zakat, vous savez c'est cette aumône qu'ils doivent donner s'ils font pas complètement le ramadan. Alors moi du coup j'en profite, je lui explique ma vision de la foi et du coup je lui dis que Dieu se fait proche de chacun de nous pour qu'on rentre en relation. Et alors, dans la foulée, parce qu'il est réceptif, et du coup, il se déplace, il s'assoit en face de moi, et donc du coup, j'ai vraiment des feux verts pour continuer. Et du coup, je lui raconte l'histoire du fils prodigue. Et alors, je lui dis tout l'amour du père, je prends le temps de lui redire avec mes mots cet épisode de la Bible, et lui dire combien ce que le père révèle à son enfant, relève son enfant après, lui met la bague au doigt, lui donne le manteau, fait la fête, etc. Et puis alors du coup je lui dis aussi, il est touché par ce récit de l'évangile, et puis alors du coup j'en rajoute un petit peu en lui parlant du second fils qui râle un petit peu, mais qui finalement lui aussi reçoit la miséricorde du Père. Et du coup cette miséricorde le touche profondément. Et alors du coup il me témoigne que sa sœur, elle aussi, a un cancer et est une grande croyante, et du coup, chaque fois qu'il va la voir, il veut la consoler, mais c'est elle qui finalement le remonte. Et elle lui dit même, je préfère avoir mal ici qu'avoir mal là-haut. Et du coup, il me dit, mais c'est vrai, la foi, ça donne une force incroyable. Je le vois avec ma sœur et je le vois avec vous. Alors moi, du coup, je lui dis, mais vous savez, la foi, c'est pas juste une force. Certes, on a la foi, mais après, on peut prier avec le bon Dieu, on peut entrer en relation avec lui. Et alors du coup, je lui lis les textes liturgiques de la veille, qui tombaient à pic, car c'était Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. C'est l'épître, et je lui cite aussi l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je suis fort en celui qui me fortifie ». Et voilà, et du coup, on a parlé pendant à peu près 2 heures, de 8h à 10h du matin, et à la fin, il me remercie apaisé. Et je termine mon propos en remerciant le bon Dieu qui est tout-puissant, voilà, pour le rejoindre un petit peu. Alors il s'absente pour un soin, et j'appelle Marilyn, je lui raconte tout ce qui vient de se vivre, et alors elle me dit, mais... Quand tu le revois, surtout, tu fais une prière charismatique avec lui. Alors je me prépare et quand il rentre, quand il est un peu calme, je lui dis « Et si on prie ensemble ?» Et il accepte. Donc je fais cette prière charismatique que m'avait inspiré ma femme. Et à la fin, on check tous les deux comme si on était des amis. Et alors il finit par me dire qu'avant il prenait pas du coup le temps de prier parce que voilà, et que maintenant il allait s'y mettre. Peu après il quitte l'hôpital et alors il se retourne en me disant au revoir et il me dit je ne pensais pas faire une rencontre comme ça dans une chambre d'hôpital, quoi. Et puis moi je le vois partir et j'étais vraiment très heureux de l'avoir accueilli tel qu'il était. Et d'avoir pu lui raconter ces passages d'évangile et avoir pu l'évangéliser. Alors ça coïncidait avec le moment où j'étais le plus mal à l'hôpital et le moment où j'avais voilà, où je risquais même de mourir et le Seigneur m'a permis ces deux moments d'évangélisation où j'ai pu accueillir à chaque fois des hommes différents de moi, des hommes qui n'étaient pas prédisposés pour que je leur parle du Seigneur, et pourtant le Seigneur l'a permis, et c'est vraiment été une grande joie. Alors même à l'hôpital, les frères, vous voyez, on peut, si on le désire, avec le secours de notre mère, évangéliser les gens qui nous accueillent, et surtout les accueillir tels qu'ils sont, dans leur spécificité, dans leur différence.